D'abord, il y a une erreur fondamentale que nous avons commise au ministère de l'Intérieur. C'est le peu de formation que nous offrons à nos policiers. Raccourcir la formation initiale, c'est-à-dire la formation quand on embauche un policier, parfois elle se heurte à des réalités. On veut à la fois plus de policiers rapidement, et effectivement, si on veut des policiers rapidement, il faut parfois raccourcir leur formation pour qu'ils soient plus rapidement sur la voie publique. Mais ce n'était pas un bon calcul. C'était une erreur. Être policier, tard le soir, dans des quartiers difficiles, dans des situations difficiles, ça demande une formation initiale plus importante. C'est ce que j'ai proposé au président de la République cet après-midi. Et avec cette formation, Madame la Présidente, permettez-moi de souligner la formation tout au long de la vie des policiers. Vous avez évoqué, Monsieur le député Euzet, la question des 36 mois de formation. Ça me paraît beaucoup. Ou alors, Monsieur le député Euzet, il faut laisser au ministre de l'Intérieur le temps de recruter des policiers que vous ne les voyez pas avant la fin de votre mandat parlementaire. D'ailleurs, je pense qu'on a fermé trop d'écoles. Sans doute faut-il en réouvrir, ce serait formidable. J'ai été de l'autre côté de la chaise dans les discussions budgétaires. Je sais les difficultés, mais enfin, les questions quand même se posent. Et donc, l'une des difficultés que nous avons, c'est notamment que nous n'avons pas créé assez de postes de CRS ou de garde mobile. Et donc, j'ai pris la décision de créer l'équivalent de 300 policiers et gardes mobiles supplémentaires pour pouvoir avoir, et j'ai demandé au DGPN d'ailleurs de faire une équipe spécifique de maintien de l'ordre et de contre les violences urbaines, notamment en province, parce que souvent on voit que la province est désunie devant ces difficultés. Et donc, je pense qu'il faut que nous changions nos RH pour appliquer un maintien de l'ordre qui me paraît modéré, être dur quand c'est dur, être attentif quand les manifestants sont manifestement pacifiques, et ce qui est le cas dans 99,9% des cas, mais qu'on ait en face des policiers qui soient professionnels et qu'on n'envoie pas des agents dont ce n'est pas le travail. Les caméras piétons seront généralisées au 1er juillet à la demande du président de la République pour toutes les brigades de police et de gendarmerie. Je m'en félicite. La proposition de loi sécurité globale permet d'ailleurs d'utiliser ces images pour le chef qui regardera le sujet, notamment le PJ qui est à l'intérieur du commissariat de la brigade de gendarmerie au retour de cette intervention. Et troisièmement, les véhicules de police, comme de pompiers d'ailleurs, pourront avoir dans le véhicule qui regarde la voie publique ces caméras qui permettront notamment d'avoir des meilleures vues et de surveillance de l'action de police. Les caméras, elles protègent bien évidemment les citoyens des accès tout à fait inacceptables de violence de la part des forces de l'ordre, mais elles protègent aussi les policiers. Les caméras piétons, aujourd'hui, elles ont un temps de charge très limité. Et le temps du film n'est pas le temps de la patrouille. Donc il y a un nouvel appel d'offres à la demande du président de la République. Ces caméras piétons auront une plus grande charge. Et par ailleurs, pour répondre au député Euzet, les images, c'est le principe de la proposition de loi de Mme Thourot et de M. Fauvergue, permettront aux policiers, sans les modifier, de regarder ces images pour leurs enquêtes, à l'OPJ de regarder ces images pour contrôler ce que font ces policiers. Ça, c'est la loi qui le permettra. Aujourd'hui, il y a des moyens techniques qui nous permettent de déclencher la caméra automatiquement quand l'arme est sortie ou quand on utilise le LBD ou le taser. Peut-être faudrait-il imaginer qu'effectivement, et c'est bien légitime, quand une arme est sortie, quand un LBD ou un taser est sorti, eh ben, la caméra puisse automatiquement être déclenchée. Ça protège le policier et ça protège la personne qui, me semble-t-il, est en face en cas d'erreur manifeste d'appréciation ou en cas d'usage totalement disproportionné de la force. Comme tous les préfets, comme tous les fonctionnaires qui sont sous mon autorité, le jour où je considérerai que les gens ne sont pas à la hauteur de leur tâche, j'irai voir le président de la République, j'irai voir le Premier ministre et je proposerai des changements. Mais aujourd'hui, le préfet allemand, il a toute ma confiance, il fait des choses extrêmement difficiles. La réunion de la manifestation de samedi s'est déroulée dans des conditions de tension médiatique et sur le terrain compliquées, et je ne suis pas de ceux qui tirent dans le dos des gens, surtout lorsqu'on est en difficulté.